Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Juliette Camdet. Madame, monsieur, bonjour. Les ménages croulent depuis plusieurs mois sous l'impact de l'inflation. Les prix des denrées ne cessent d'augmenter. Le Togo envisage de booster la transformation agricole locale pour atténuer le phénomène. Le juge aux affaires familiales, communément appelé juge matrimonial, est l'acteur central de la procédure de divorce. Quel est son rôle? Le président du tribunal de Lomé, Kossi Ketou, nous en parle dans ce journal. Au Mali, des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la ville garnison de Kati, près de Bamako. L'armée évoque une attaque terroriste. Les sports du football. Ce vendredi, le programme sportif sera essentiellement consacré à la reprise du championnat féminin, une reprise qui permettra au club Atleta FC, représentant togolais en Ligue africaine des champions, de se préparer. radiolomé.tg. Les données sur les perspectives économiques du Togo, à l'instar des pays de l'Afrique subsaharienne, sont en pleine décrue. L'une des causes de cette décroissance, l'inflation. Le Togo, dans sa riposte à ce fléau, est appuyé par le Fonds monétaire international FMI pour prendre certaines mesures. Aimé Sougliman. L'inflation que connaît actuellement la communauté internationale est caractérisée par l'envol du prix des produits alimentaires et pétroliers dû aux différentes crises. Le ministère de l'économie et des finances a pris des mesures idoines pour y remédier. Stéphane Akaya est secrétaire permanent au ministère de l'économie et des finances. L'idée est justement de densifier la production de notre pays, notamment dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'industrie, mais aussi les services. Continuer par financer l'économie de manière assez importante, faciliter le financement du secteur privé et accroître la capacité de ce secteur privé à investir. Diversifier l'économie, passer des produits primaires à des produits transformés, mais tout en s'assurant que le Togo continue par assumer pleinement sa vision de transformation structurelle. Le Fonds monétaire international FMI appuie le gouvernement togolais dans sa démarche. Maximilien Kafo, représentant résident du FMI au Togo. On sait qu'on est dans un contexte qui est vraiment inflationniste. Augmenter les taux d'intérêt pourrait justement compromettre la reprise économique qui est déjà en cours. Si par exemple ces tensions inflationnistes s'inscrivent de façon durablement, malgré les risques de ralentissement économique que cela pourrait causer, être prêt à relever les taux d'intérêt pour pouvoir juguler l'inflation. Ces mesures permettront de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs togolais. La plateforme industrielle d'Adeti-Kopé, PAI, est dans une dynamique d'extension de son site. Elle prévoit étendre son domaine sur 716 hectares de 9 villages du canton de Kouamis dans la préfecture de Zio. C'est en vue de tenir compte de l'impact environnemental que l'Agence nationale de gestion pour l'environnement ANGE a rencontré mardi dernier les populations de cette localité. Comme le Togo a adhéré aux normes environnementales et sociales, il est question que nous rencontrions les populations pour leur expliquer le projet sur le plan environnemental, sur le plan scientifique et aussi sur le plan social. Le projet prévoit accorder à cet effet une importance à l'éclairage solaire. Un bénéficiaire s'exprime. La centrale solaire va occuper la majeure partie du site. Ce projet aura un impact considérable sur la population. Plus de visas pour tout Togolais détenteur de passeport ordinaire pour rentrer et sortir du Maroc. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, après la signature d'un accord d'exemption de visa. Deuxième numéro d'une série de dossiers sur le divorce. Aujourd'hui, le rôle du juge matrimonial. Désigné sous le nom de juge aux affaires familiales, il est compétent pour résoudre les litiges matrimoniaux et familiaux les plus fréquents. Il est au centre de la procédure de divorce. Quel est justement son rôle une fois saisi de la demande de divorce? Kossi Ketou, président du tribunal de Lomé, répond. Il est au micro de Nathalie Panegé. Le juge instruit le dossier d'abord. Il y a en matière de divorce contentieux
Le juge peut procéder même à des auditions des témoins pour savoir si ce que l'autre dit est fondé ou pas, est avéré ou pas. Dans un premier temps, même en matière de divorce contentieux, la loi prévoit quand même une phase de tentative de conciliation. C'est-à-dire que lorsque vous introduisez votre demande, le juge ne va pas tout de suite s'en saisir et dire, bon, inviter l'autre et dire, bon, je prononce le divorce, non. La loi lui fait obligation de tenter une conciliation entre les partenaires. Essayez de voir si il peut encore les amener à s'entendre, à se tolérer ce qu'ils se reprochent l'un à l'autre. Et lorsqu'il y a conciliation, le juge conteste et dresse un peu de conciliation. Mais c'est lorsque le juge n'est pas arrivé à concilier les époux maintenant que on va jusqu'au divorce. Il y a l'un qui introduit la demande, l'autre dit moi je m'oppose. La femme dit bon non, monsieur le juge, moi je ne signe pas le divorce. Nous avons l'habitude d'entendre ça. Ce n'est pas à la partie défenderesse au divorce qui signe le divorce ou le prononcé du divorce ne dépend pas nécessairement de l'accord de l'autre lorsqu'il s'agit par exemple d'un divorce contentieux. Nos dossiers sur la femme africaine dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la femme se poursuivent. Geneviève Pognon a rencontré pour nous une femme greffière. Voici son portrait. Sans le greffier, pas d'audience. Teint clair, visage lisse, souriante, Delali Azibli Alade, la quarantaine dans sa touche avec un regard serein à travers ses lunettes, est adjointe au greffier en chef au tribunal de Lomé. Elle exerce avec plaisir sa fonction de greffe depuis 14 ans. Le greffier est l'assistant immédiat du juge. Avant l'audience, il prépare le plumitif. Ce sont nos registres qu'on appelle plumitifs et il transporte les dossiers. Au cours de l'audience, le greffier prend note dans notre plumitif de tout ce qui se dit à l'audience. Et l'audience, une fois terminée, le greffier doit ramener tous ces dossiers-là au bureau, doit les classer, mettre au propre le plumitif. Après l'audience, le greffier doit mettre cette décision-là au propre dans le répertoire. Malgré les difficultés, Azibli Alade Delali arrive à assumer sa responsabilité de femme au foyer. Je suis toujours femme au foyer, donc je dois m'occuper et du service et du foyer. Le matin, on se lève, on fait ce qu'il y a lieu de faire en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Quand tu aimes ce que tu fais, tu t'y mets. Donc, moi, j'aime ce que je fais. Je rends grâce à Dieu et il m'aide à concilier les deux, même si c'est difficile. Elle invite la jeune génération désireuse d'embrasser cette carrière à l'abnégation et à la persévérance. Une femme doit se battre. Sinon, si tout le temps tu es à la maison, demain tu dis papa, il n'y a pas de tomates. Tout ça là, il n'y a pas. Papa sera fatigué de toi. Quand aujourd'hui papa achète piment, demain toi aussi tu peux acheter tomates. Comme ça, le foyer ne sera pas fatigant pour l'un ou l'autre. Voilà le conseil que je peux donner à quelqu'un qui m'écoute actuellement. La vie n'est pas facile. Le journal Juliette Camdet. Au Mali, des tirs nourris et explosions ont été entendus à Kati près de Bamako ce matin. L'armée évoque une attaque terroriste. Peu après 5 heures du matin, ces tirs ont donc commencé près du village de Kati à Bamako, non loin de Bamako. Au moins 2 appareils ont été aperçus dans le ciel de la localité. Tout a commencé donc vers 5 heures, temps universel. Sans transition, nous passons à l'agenda culturel. L'orchestre Mélo Togo se produit samedi 23 juillet à l'Institut français du Togo. Nous retrouvons Geneviève Pognon. Il serait difficile d'évoquer l'histoire de la musique togolaise sans citer des noms comme celui de Mélo Togo. Considéré par beaucoup de mélomanes comme le premier orchestre du Togo, Mélo Togo a été créé en 1953 par Feu Tobias Emmanuel Kokou. L'orchestre s'est très vite rendu célèbre par ses chanteurs comme Haïté Djinifa, Dama Damaouzan ou en accompagnant les artistes togolais les plus célèbres des années 70-80 à l'instar de Bella Bello. Mais le Togo, c'est 6 générations instrumentistes, un son qui oscille entre high life, rumba et jazz et une flopée de titres cultes comme Nuozamedo, Yamaha, Wonywe, Aba la science, Ago, Hiheme, Fakonam, etc. Il nous invite ce samedi 23 juillet à 20h à l'Institut français du Togo pour un dernier grand bal avant la traditionnelle trêve estivale.
Les sports du football. Meilleur joueur africain de l'année, Sadio Mané, se succède. Le Sénégalais a remporté le trophée hier à Rabat au Maroc. Au plan national, les filles retrouvent les rectangles verts ce dimanche pour le compte de la 6e journée du championnat de football féminin. Une reprise qui marque le début des phases retour des groupes. Les sports, c'est avec Henri Ochocho. Au programme des rencontres de ce dimanche, dans le groupe A, Ache contre Wina Girls, AAGP, Biliva FC joue Atleta FC au stade de Pota, et puis Amis du Monde se mesure à Tempête FC au stade de la JCA. Pour rappel, Atleta FC représentera le Togo en Ligue africaine des champions. Le club champion de la saison dernière a été tiré au sort mardi dernier et se place dans le groupe B aux côtés de l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso, de Belsa QFC du Nigeria et Ampem FC du Ghana. Dans le groupe B, à Evala Stadion, Bala FC reçoit Diara FC. Au municipal de Sokodé, Gazelle FC affronte Djabir FC, puis à Sotobois, Étoile féminine croise les crampons avec US Amou. Restons toujours au plan national pour dire que les éperviers locaux sont en regroupement de 7 jours à compter du 23 jusqu'au 30 juillet 2022 à Lomé. Pour préparer la double confrontation avec le Niger, Jonas Kokokomla a fait appel à 27 joueurs locaux, dont 4 gardiens de but issus des clubs ASK, Dito et Asco de Kara. 8 défenseurs venant aussi d'Asco, Dito, ASK et Gomido. Les 6 milieux sont issus du Togoport, ASK, Asco et Dito, puis les 9 attaquants proviennent de l'AS Oteye, Asco, ASK, Bolesou et de Semasi de Sokodé. Ce regroupement entre dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Et puis, la CAF a décerné hier à Rabat le trophée du meilleur joueur africain de l'année. Sans surprise, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui a remporté le trophée devant son compatriote Edouard Mendy et l'Égyptien Mohamed Salah. Comment cette distinction est perçue? Des citoyens se prononcent. Sadio Mané consacré Ballon d'Or, je trouve ça mérité, vu les statistiques de sa saison, comparativement à ses concurrents directs qui sont Edouard Mendy et Salah. Ouais, Sadio Mané, meilleur joueur africain, c'est pas du tout une surprise, on s'y attendait, vu ce qu'il a fait comme saison dans son club et en équipe nationale avec les Lions de la Teranga. En tant que brave capitaine, il a décroché cette coupe-là pour le Sénégal. C'est vrai que Salah aussi le méritait, mais vu la confrontation entre le Sénégal et l'Égypte, Mané est devant et nous sommes très contents pour le Sénégalais, très contents. Autre distinction pour le Sénégal, le trophée de la meilleure équipe nationale africaine de football et le trophée du jeune joueur pour Pape Matassa. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir, il est du ministère de la Sécurité. Présentation d'Agvid Tchakbera. Ce jeudi 21 juillet 2022, aux environs de 5 heures du matin, la gendarmerie a été alertée qu'un individu tentait de poignarder un agent de sécurité qui gardait une boutique de vente de tablettes et ordinateurs à hauteur des feux tricolores de Fréau-Jardin à Lomé. Elle a aussitôt dépêché sur les lieux des éléments en patrouille dans la zone. Une fois sur place, les éléments ont effectivement aperçu un individu armé d'un couteau menaçant et pourchassant un vigile. Toutes les manœuvres et tentatives entreprises pour maîtriser et interpeller cet individu, devenu très violent et plus agressif, sont restées vaines. C'est alors qu'un gendarme a dû procéder à un tir de sommation qui a malheureusement atteint mortellement le malfrat. Une enquête est immédiatement ouverte pour faire toute la lumière sur les faits sus-évoqués. Dans le contexte sécuritaire préoccupant du moment, marqué par la recrudescence des actes de criminalité et de terrorisme, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue l'intervention des forces qui a permis de mettre hors d'état de nuire cet individu dangereux. En outre, il encourage toutes les forces à poursuivre avec détermination leur mission de protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national.
Enfin, il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à manœuvrer aux côtés des forces de défense et de sécurité pour démasquer tout individu mal intentionné qui chercherait à saper l'harmonie et la cohésion sociale dans notre pays. Voilà, c'est avec vous, David Chakbira, que nous bouclons ce journal. Merci à vous qui nous aviez suivis. Sachez que les ménages croulent depuis plusieurs mois sous l'impact de l'inflation, mais le gouvernement ne croise pas les bras. Le Togo envisage booster la transformation agricole locale, entre autres, pour atténuer le phénomène d'inflation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg